En attraction cet après-midi, le saut à la perche chez les dames. La Suissesse Pascale Stocklin a dominé la compétition avec un saut de 4,10 m qu'elle savoure comme il se doit. Et toujours chez les dames en triple saut, à la Canadienne Caroline Erhard est largement en tête de la compétition. Elle réalise sur le coup un saut de 13,83 m. Et ses émotions, elle n'a pas pu les contenir. Il faut dire que le saut était très beau à voir cet après-midi. Et puis ce triplé français en 400 mètres haies, avec caution Maeva, elle réalise un temps de 57,35 à l'arrivée. Un triplé français et des émotions cet après-midi. En football, à l'affiche de ces deuxièmes journées d'éliminatoire, Haïti, République démocratique du Congo. Les Congolais qui confirment leur suprématie dans cette poule D, puisqu'ils ont remporté le match face aux Haïtiens. Regardez cette tentative infructueuse pour l'équipe adverse. Alors que les Congolais ont pris le meilleur de cette partie en marquant ce but. Une réalisation signée Chissizuku Didou à la 82e minute. Un but amplement mérité. Score final 1-0. En basketball, l'affiche Niger-Guinée a entretenu le suspense jusqu'au bout. Finalement, ça passe pour la Guinée et ça casse pour le Niger. Très tôt pourtant, les Nigériennes ont pris les devants, s'imposant très largement dans les cartons. Résultat, un troisième carton très serré que voici. Une remontée des Guinéennes qui ne s'est pas fait attendre. Elles n'ont par exemple pas hésité à prendre des initiatives à 3 points souvent réussies. Une tendance qui se confirmera donc jusqu'à la fin. Score final 42-45 pour l'équipe de la Guinée qui remporte ainsi ces éliminatoires. Et voilà, du haut là-bas dans le ciel, on aperçoit un épervier qui arrive avec son bec bien, qui regardait le ventre de Malili. Et le voilà sur le ventre de Malili. Et l'eau sortait. Mes chers amis, c'est depuis ce jour que l'homme porte un nombril. Kankousou, petite est la tête d'une petite souris. Tingeni sanu sit tareka jimini tiwo sit kurukutu sit albeni sanu sit tareka jimini tiwo sit kurukutu sit. Moi, je suis artiste sculpteur. Je travaille avec du fer, terre et bois. Et de donner l'occasion à d'autres matières de partager leur seconde vie. L'installation portait le titre de l'émergence. L'escabeau, c'est pour monter, c'est pour émerger, c'est pour augmenter la taille. Le moment que je suis en train de récupérer cet escabeau, ça me donne comme un médecin qui est devant quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc je me suis dit pourquoi pas de prendre cet escabeau et de lui donner l'occasion à l'aide du bois et à l'aide du terre de se former ensemble et continuer de faire leur troisième vie. Et aujourd'hui, vraiment, on a bien réussi parce que c'est très difficile actuellement de toucher une partie en disant qu'ici c'est fer ou l'autre c'est bois ou l'autre c'est terre. Moi, mes thématiques, c'est sur l'ouverture. Mes thématiques en général, c'est sur la globalité. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous a reliés et qui nous montre de toute une famille francophone, de toute une famille humaine, de se ressembler et de se souder, essayer de faire notre collaboration pour avoir la force. Moi, je suis artiste autodidacte, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, je suis né artiste, c'est dans mon sang. Sans les événements, sans les expositions, je crée. Je n'ai jamais rappelé de rester pendant 6 ou 7 mois sans ne pas faire de création. Moi, je ne viens pas ici pour une médaille, mais juste pour symboliser, pour représenter. Même pas tout juste pour le Sénégal.